C'est vrai que ma mission en Géorgie a eu un caractère très particulier. J'y reviendrai, y compris aux yeux de nos amis géorgiens. Mais commençons par le commencement. J'étais conseiller diplomatique à la présidence de la République et j'ai été nommé début juin 1992 comme ambassadeur de France en Russie. Et j'ai été prévenu tout de suite que comme j'étais le premier à être nommé en Russie et non plus en URSS, mon prédécesseur, qui était l'ambassadeur Bertrand Dufourc, lui, était ambassadeur en URSS et ensuite est devenu ambassadeur en Russie. Et c'est le moment de l'éclatement de l'URSS et donc de l'apparition de 15 pays différents issus de l'ex-URSS. Et le choix, dès le départ, a été d'installer dans chaque pays de l'ex-URSS devenu des républiques indépendantes une ambassade. Mais vous imaginez, de façon inattendue, pour une maison comme le Quai d'Orsay, monter 14 ambassades, celle de Moscou, bon, c'était fait, mais monter 14 ambassades d'un coup a été un enjeu considérable. Et donc, le premier choix, ça a été d'aller d'abord vers les 3 pays baltes, pour des raisons très politiques, puisque la France n'avait jamais reconnu l'annexion des pays baltes, et que nous gardions toujours des relations avec les anciens représentants. Comme jeune agent entré en 1971, je rencontrais les représentants exilés, émigrés des pays baltes. Ça faisait partie de notre position de principe. Et donc, le résultat, c'est que les 3 pays baltes, on a envoyé très vite un ambassadeur. Dès l'indépendance. Donc, à la suite de la chute de l'URSS, dans les mois et même les semaines qui ont suivi, ça a été fait pour les 3 pays baltes, de façon un peu acrobatique au début. Ils arrivaient, ils s'installaient à l'hôtel, ces ambassadeurs. Mais en tout cas, là, on est allé tout de suite. Et restait ensuite le cas des autres, c'est-à-dire des 11 autres pays. Et là, on est allé au coup par coup, suivant les possibilités. Et la première urgence, ça a été l'Ukraine, et c'était le Kazakhstan, notamment parce que ces pays avaient une partie de l'arsenal nucléaire soviétique. Il fallait donc passer très vite des accords d'une importance majeure, sinon ces pays se retrouvaient avec un armement nucléaire, tout en étant, pour la première fois dans l'histoire moderne, indépendants. Vous voyez un peu le genre d'interrogation. Et donc là, on avait un consulat à Kiev. On a transformé le consulat en ambassade. On n'avait pas grand-chose à Astana, Kazakhstan. On a installé très vite une ambassade au Kazakhstan. Bien. Mais la question s'est posée notamment pour les pays du Caucase. Et donc, essentiellement, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Pour l'Arménie, compte tenu des relations historiques entre la France et l'Arménie, très vite, on s'est dit, on ne peut pas ne pas envoyer un ambassadeur à Yerevan. Et donc, l'annonce a été faite rapidement. Et comme il y avait déjà à ce moment-là des tensions majeures et un début de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans les journaux de Bakou, le lendemain de l'annonce d'établissement des relations et l'envoi d'un ambassadeur, tous les titres étaient dans les journaux azéris. La France a choisi l'ennemi. Donc, tout de suite, on a établi des relations avec l'Azerbaïdjan et on a envoyé un ambassadeur à Bakou. Pour vous dire comment tout ceci se présentait. Et le résultat, c'est que, on s'est posé la question de la Géorgie, de la Moldavie, notamment. Et à ce moment-là, le choix a été fait, dans l'immédiat, de confier ces postes à l'ambassadeur à Moscou. Et donc, j'ai été nommé, dès que nous avons établi des relations avec la Géorgie, c'est-à-dire en août 92, je suis arrivé en juin, mais je savais que j'allais recevoir ma nomination et qu'il fallait s'y préparer. Et comme en plus la situation était très complexe et agitée, je me suis préparé avec des consultations à Moscou. Et donc, j'ai reçu formellement l'indication d'établissement des relations diplomatiques et ma nomination. De même d'ailleurs que j'ai eu la même mission pour la Moldavie. Ce qui ajoutait encore une mission. Et j'ai eu ensuite la même mission pour le Turkménistan, c'est-à-dire un autre pays d'Asie centrale
où on n'envoyait pas tout de suite un ambassadeur, et même chose pour le Tadjikistan et pour le Kirghizistan. Et en plus, on m'a demandé d'assurer, puisqu'il n'y avait qu'un ambassadeur itinérant, enfin, qui résidait notre ambassadeur en Union soviétique était également ambassadeur Ulaanbaatar, j'ai eu également la Mongolie. Donc je me suis retrouvé dans le deuxième semestre à Moscou, avec le démarrage de mon ambassade à Moscou, plus la Moldavie, plus la Géorgie, plus le Turkménistan, plus le Tadjikistan, plus la Mongolie. C'est vous dire que, la charge était lourde et simplement, la mission que j'avais reçue, c'est, vous ne pouvez pas tout faire de la même façon, mais on vous demande d'amorcer les choses avec ces pays-là. Et c'était apparemment plus simple de le faire vers la Moldavie et la Géorgie qui étaient en Europe, parce que vous imaginez que chaque fois rejoindre le Tadjikistan, qui en plus était lui aussi dans un contexte de guerre civile, la Mongolie n'en parlons pas, le Turkménistan, les liaisons ne sont pas faciles. Bref, il y avait un peu une priorité aux pays européens avec lesquels nos liens historiques étaient plus forts. C'est le cas notamment de la Géorgie, parce qu'il y a une longue histoire, parce qu'il y a une forte communauté géorgienne en France. Donc, dès que j'ai reçu ma nomination comme ambassadeur, mon premier réflexe, ça a été d'essayer d'aller à Tbilissi pour présenter mes lettres de créance. Or, à ce moment-là, Tbilissi est en pleine agitation, puisque vous avez eu des troubles et une confrontation entre clans au début de l'année 92, et en réalité, le premier président de Géorgie, Ziad Gamsakhourdia, est obligé de quitter Tbilissi et chassé du pouvoir par une sorte de mobilisation de toute une partie de la population, tant de troubles, de confrontations, et du coup, celui qui s'installe et qui prend en main les rênes de la Géorgie, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'époque Gorbatchev, c'est-à-dire M. Shevardnadze, qui autrefois avait été premier secrétaire du parti de Géorgie et donc forte personnalité géorgienne. Je suis obligé de dire que j'avais un autre souvenir, évidemment très différent du président Gamsakhourdia, puisque j'avais été jeune diplomate à Moscou entre 1976 et 1979, et à l'époque, il était un dissident, une des figures de la dissidence. Et donc, la France, dans les années 70, faisait régulièrement des démarches, comme on pouvait le faire sur les questions de droits de l'homme et les questions des dissidents à l'époque. C'était jamais simple, mais ça se traitait à haut niveau politique, notamment en faveur de Gamsakhourdia. Bon, autre temps, autre paysage, autre contexte politique. Mais pour le contexte géorgien, un très grand trouble, avec un affrontement de différents clans, de différents groupes armés. Il n'y a pratiquement pas d'armée géorgienne, puisque en fait les unités relevaient de la grande armée de l'Union soviétique, si vous voulez, l'armée rouge. Et donc il y avait un contexte extrêmement tendu, et on n'avait personne sur place, sauf quelques lecteurs, j'y reviendrai. Mais donc j'essaie de prendre des contacts, et finalement il apparaît clairement que le seul moyen de préparer tout ça, c'est de s'adresser à l'ambassade de Géorgie à Moscou. Et en réalité, toutes mes relations de nouvel ambassadeur avec les autorités géorgiennes se sont déroulées entre août 1992 et mars 1993, au moment où on a nommé mon successeur, à savoir l'ambassadeur Fassier, Bernard Fassier, comme ambassadeur résident. J'avais donc fait l'amorce, si vous voulez, mais contrairement à la plupart des autres pays où j'ai pu aller et présenter mes lettres de créance sur place au président, ça n'a pas été possible en Géorgie. Et c'est là le paradoxe, si vous voulez. C'est que j'ai pris mes fonctions d'ambassadeur en Géorgie à Moscou, faute de pouvoir aller à Tbilissi. J'ai fait 3 ou 4 tentatives successives et je passais par l'ambassadeur. Je disais, bon, est-ce que j'ai repéré telle date, je crois je voyais les avions, etc. Je disais, je viens présenter mes lettres de créance, est-ce que vous pouvez sonder le président Shevardnadze pour savoir si c'est un moment propice? Puis il me disait, oui, on va voir, vous savez, c'est compliqué en ce moment, etc.
on fait une première tentative, puis non, finalement, c'est pas possible, c'est trop compliqué en ce moment. Vous aviez, quand vous reprenez l'histoire de l'époque, le président Gamsakhourdia n'avait pas abandonné l'espoir de revenir et de reprendre Tbilissi. Il s'était réfugié à Zougdidi. Et la Géorgie est un pays complexe avec plusieurs composantes. Dans sa longue histoire, a eu plusieurs capitales, il y a eu plusieurs royaumes en Géorgie, il y a plusieurs familles royales. Et donc, tout ça donne une histoire riche, fascinante, avec le jeu de différentes influences, mais une histoire très complexe. Et donc, Zougdidi, c'est donc du côté de la mer Noire, alors que Tbilissi est au cœur des montagnes, et donc on est déjà dans une autre Géorgie. Climat, population, héritage, déjà avec des différences. Donc, si vous voulez, le risque d'une partition du pays était là. Et d'autre part, il y avait des commandos relevant de Gamsakhourdia qui, de temps en temps, faisaient des incursions dans Tbilissi, pour vous dire l'ambiance. Donc, on fait une première tentative, on fixe une date, et puis on me dit non, il faut reporter. Très bien, on reporte. Quelque temps après, toujours avec l'ambassadeur de Géorgie, j'ai fait de très nombreuses visites, je la connais très bien, cette ambassade, qui elle-même était toute neuve, puisque, je veux dire, quand ils sont devenus indépendants au moment de la chute de l'URSS, tout était inventé. Avant, il n'y avait pas d'ambassade de Géorgie à Moscou par définition. Et donc, on cherche une nouvelle date, on remonte une nouvelle mission, et puis, là aussi, on dit finalement, il faut reporter. Non, ça ne sera pas possible. Je réinsiste à l'automne, et cette fois-ci, on me dit, écoutez, on a tout étudié. Le centre de Tbilissi est encore très agité, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un hôtel sur la route, depuis, je suis retourné en Géorgie, j'en dirai un mot à la fin, depuis l'aéroport, vous n'aurez pas besoin d'aller jusque dans la ville. Si vous voulez, Tbilissi est une très belle ville, mais une ville complexe, avec des petites rues, et il y a des jours où la sécurité n'était pas assurée. Bon. Vous savez, des rues étroites, pentueuses, quand il y a conflit entre des pouvoirs et entre des groupes armés, ça peut bouger rapidement. Bien. Et donc, on dit non, on va faire ça dans un grand hôtel, qui est une espèce d'hôtel tour, qui est sur la route entre l'aéroport et Tbilissi. L'aéroport est sur le plateau à l'extérieur, par rapport à Tbilissi, qui est le long de la rivière, de part et d'autre, donc la ville historique. Et là, on vous installe, et c'est là qu'on fera la remise de l'aide de créance. Donc on a monté tout le scénario. Le président, avec sa sécurité, lui, il se déplace, on connaît, on le fait, et donc on fera la cérémonie de remise de l'aide de créance, quand même. Premier ambassadeur de France en Géorgie, il faut que ça se passe dignement, si vous voulez. C'est vraiment ces échanges qu'on a eus, et donc on choisit cet hôtel. Le nom m'échappe, je vous avoue, mais tout le monde le connaît. Et donc, ça y est, le programme est fixé, je prends mes billets d'avion, etc. Et la veille, un affrontement a lieu dans l'hôtel, avec des tirs dans les couloirs, et un homme d'affaires étranger, je ne sais plus quelle nationalité, est tué dans l'hôtel. Bon, il dit, bon, écoutez, là, on arrête tout. Et donc, je me souviens très précis de ces 3 tentatives. Et donc, après tout ça, je suis retourné voir mon collègue, l'ambassadeur de Géorgie en Russie, puisque c'était mon collègue, dès lors que j'étais aussi ambassadeur en Russie, on avait beaucoup à partager. Et il m'a dit, écoutez, j'ai fait le point avec Tbilissi. Décidément, il faut que les choses se mettent en place, quand même pour la forme. Il ne faut pas faire traîner, c'est un moment important. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je vais recevoir mandat du président de la République de Géorgie, du président Shevardnadze, pour recevoir vos lettres de créance. Vous savez que c'est toujours quelque chose d'un peu formel, c'est-à-dire que il y a un discours, un propos de présentation, et puis ensuite il y a un entretien, la présentation des collaborateurs. Vous
Vous savez qu'ici, à l'Élysée, comme dans tous les palais présidentiels où les souverains, c'est un moment formel dans la confirmation de la solidité des relations entre les États, et encore plus quand c'est l'ouverture des relations diplomatiques qui est donc le début de la mission du premier ambassadeur. Et donc, dans cette ambassade de Géorgie à Moscou, encore elle-même un peu modeste, parce qu'en train de se consolider, eh bien, nous avons fait une remise de lettre de créance un peu étrange. Je le reconnais, mais par nécessité et par accord complet de part et d'autre. Évidemment, à chaque fois, je rendais compte à Paris, voilà ce qui se passe, voilà comment les choses se présentent. À partir de ce moment-là, formellement, les relations diplomatiques sont établies avec l'échange des ambassadeurs, puisqu'au même moment, un ambassadeur géorgien s'installe à Paris. Donc, on passe à l'établissement des relations diplomatiques. Il y a d'abord un acte gouvernemental de reconnaissance mutuelle quand il s'agit d'un nouvel État. Et donc, à partir de ce moment-là, l'acte formel d'un échange de lettres d'établissement des relations diplomatiques, ce qui est la base, si vous voulez. Et ensuite, et généralement dans la foulée, quand on établit des relations diplomatiques, il y a la nomination d'un ambassadeur. Et donc, c'est plutôt vers la fin de l'année qu'on a vu que les choses commençaient à se stabiliser, qu'évidemment, à Paris, on s'est dit, on ne peut pas perpétuer indéfiniment ce démarrage un peu anormal. Et donc, il faut vite ouvrir une ambassade en Géorgie. Par rapport à mes autres missions, on est allé plus vite vers Tbilissi pour transformer cette situation. Et en même temps, politiquement, ça avait un sens que la France, pays d'influence de premier rang en Europe, parmi les pays membres du Conseil de sécurité, on s'est dit, ce gouvernement, les nouvelles autorités ont eu ce début dramatique, ça se consolide avec un homme d'État reconnu, le président Shevardnadze. Il faut que nous donnions vite notre caution complète à la Nouvelle-Géorgie par un engagement très direct, si vous voulez. Comme il y a tout ce travail matériel de démarrage que je vous ai dit, que vous avez un pays qui vit encore un conflit majeur. Encore une fois, l'Abkhazie, ça a été dramatique. Arriver pour ouvrir une ambassade dans un pays tellement secoué, si vous voulez, pour des raisons internes, lutte de clans, et des raisons de risque de confrontation entre le pouvoir central et l'Abkhazie, avec une forte présence et une influence clairement de la Russie, entourée de grands voisins, l'Iran, la Turquie, ce sont des pays de poids. Dans un contexte pareil, ouvrir une ambassade, ça n'est pas arrivé dans un pays où petit à petit on s'organise. C'est un pays où beaucoup de choses manquent, où les choses sont incertaines, même les garanties élémentaires, le fonctionnement des banques, la possibilité de transfert fiable de ressources, d'argent, d'activités, d'enregistrement, inscription, enregistrement des véhicules, etc. Tout ça a été très compliqué. C'est passionnant d'ouvrir une relation historique avec des pays qui accèdent à la vie internationale. On essaie de faire un certain nombre de choses, de construire un message, etc. Le peuple géorgien est un peuple très ouvert, très communicatif, avec un sentiment fort de sa personnalité historique, d'être un vieux peuple dans l'histoire et ayant joué un rôle majeur dans les différentes configurations du Caucase. Et dans ce moment d'anniversaire, j'ai envie de dire que, on a eu un démarrage compliqué, mais il y a eu, je crois, par affinité, parce que on a des éléments communs, il y a une histoire, il y a ces échanges entre
historique entre la France et la Géorgie, même si ça peut sembler loin. On est allé de bon cœur de part et d'autre. Tout ce qu'on pouvait essayer de faire, on l'a fait. Et très vite, on a corrigé les choses. Mais il y a un moment, pas tout de suite, il faisait un peu attention. Bernard Fassier est quelqu'un qui a la délicatesse, mais par la suite, il m'a dit, vous savez, il faut quand même que je vous le dise, beaucoup de Géorgiens considèrent que le premier ambassadeur de France en Géorgie, c'est moi. Je dis, écoutez, merci de me le dire. Moi, je reconnais que j'ai été un cas tellement particulier que je n'ai pas pu être, tant soit peu, un véritable ambassadeur sur les lieux. Donc, s'il le voit comme ça, très bien. Simplement, moi, je reste dans les archives comme celui qui a donné le coup d'envoi. Je crois que, au fond, la longueur de l'histoire de la Géorgie, la force de son identité, a quand même aidé à maîtriser ces moments dramatiques. Alors simplement, ça c'est un peu le post-scriptum, si vous voulez, c'est que dans un contexte complètement différent, je terminerai par là, je suis revenu en Géorgie de façon extrêmement soutenue pendant 3 ans après la guerre en Géorgie en 2008. Mais là, au titre de l'Union européenne. J'avais été nommé en 2006 représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale. Mission donc au titre de l'Union européenne dans le cadre des structures et des missions diplomatiques pour les 27 États membres. Et donc j'ai sillonné l'Asie centrale que je connaissais déjà assez bien pour les raisons que j'ai évoquées. Et ça à partir de 2006. Et puis 2008, il y a la guerre en Géorgie, 5 au 12 août 2008. Et au mois de septembre, on me dit, en plus de votre mission européenne pour l'Asie centrale, et puisque l'Union européenne va jouer un rôle, c'était sous présidence française à l'époque. Vous vous souvenez que c'est M. Sarkozy, le président Sarkozy, qui a fait des va-et-vient entre Tbilissi et Moscou pour arriver à l'accord du 12 août. Une guerre de 5 jours, mais une guerre déjà suffisamment dramatique. Et heureusement, il y a eu un sursaut. Là aussi, ça aurait pu être pire. On a su s'arrêter. Mais quand même avec des conséquences très douloureuses sur le terrain. J'entre pas dans les détails. Mais à partir de ce moment-là, on m'a dit, en plus, vous aurez cette mission d'assurer le dialogue et le règlement de la crise dans le cadre de ce que l'on appelle les discussions de Genève. J'ai participé à la création, si vous voulez, d'une instance de dialogue quasi permanente qui permet à toutes les parties prenantes de régler autant que possible leurs problèmes quotidiens, y compris ceux de la vie de tous les jours pour les populations qui vivent de part et d'autre, parce que tout ça, c'est un entremêlement de populations, de familles, etc. Cet échange, je dirais, que vous pouvez avoir plus intense quand vous ouvrez des relations avec un pays, parce que, encore une fois, vous tracez un peu la voie. J'ai pas pu l'avoir en 1992-93, mais j'ai envie de dire que autrement, de 2008 à 2011, je me suis rattrapé et que là, j'ai découvert la Géorgie vivante et la Géorgie avec sa mémoire, avec ses drames, et avec son charme inimitable. Parce que, le bonheur de Tbilissi, je sais ce que c'est, ça serait une autre histoire.